Arsenal li officialisé Kai Havertz qui va jouer en dedans équipe Arsenal là saison qui a venu là et selon la presse anglaise gain Arsenal qui joue un accord avec Declan Rice pour Declan Rice lui-même lui à jouer en dedans équipe football ça. Me songe l'homme était retourné à faire émission et lundi a monté fait un petit parler du Declan Rice que me dit que et me parle de ça hier tout me dit me pas nécessité pour l'équipe Manchester City affolé derrière Declan Rice. Declan Rice est un excellent footballeur. Moi-même, personnellement, je crois que c'est le meilleur média défensif anglais aujourd'hui. Nous ne pouvons pas dire meilleur média défensif au monde. C'est le meilleur média défensif anglais aujourd'hui. Là, on a parlé de Declan Rice. Il y a un meilleur média défensif qui a joué en Angleterre, joueur équipe West Ham, capitaine West Ham. Et oui, Gundogan allait, mais équipe City a pas Kovacic. Maintenant, si vous regardez l'architecture, vous regardez l'effectif City au niveau du milieu, c'est vrai, projet Pep Guardiola, c'est en 3-4-2-1. Nous ne connaissons pas, est-ce que pour un changement de système saison 2023-2024 là, comme Pep Guardiola avec City a mis moins de pression sur le fait que le champion et championnat, il prend Ligue des Champions, il prend coupe, ça que Pep peut a gagné avec City depuis le coach, la coach équipe City ça en 2016, il déjà gagné. Après victoire sur l'équipe Inter de Milan. Donc là, il y a une certaine pression qui est capable de sortir, qui est capable de permettre que City fait un changement de plan, un changement de système, côté que est capable de passer en 3-4-3 ou bien en 4-3-3 ou en 4-2-3. Même pas qu'on il doit changer et 3-4-2-1. Mais si on a des effectifs City au niveau du milieu, quand même, il y a une série de joueurs qui assoiffés toujours, affamés toujours. John Stones, Rodri, Kevin De Bruyne qui a fêté un nouveau printemps, Kovacic désormais, Calvin Phillips qui besoin et montrer que il pas perdu du football. Donc là, City gagne un milieu de terrain complet, un effectif complet au niveau du milieu. Maintenant, on ne peut pas trouver nécessité à mener bataille ça pour Declan Rice. Moi, je jugeais c'était une folie. Parce que pour faire folie pour un joueur de football, il faut que tu aies un manque. Qui côté manque pour l'équipe City? Parce que ou John Stones, ou Rodri, ou Gundogan, non, ou Kovacic qui a placé Gundogan, ou Kevin De Bruyne, et ou Calvin Phillips. Et pas oublier, ou des milieux de terrain qui ont joué comme demi-del. Ajouter avec Phil Foden qui est capable de rentrer dans le milieu de terrain. Ça va dire la valeur pour Bernardo Silva. Je n'ai pas trop nécessité ça. Maintenant, Declan Rice, Arsenal joue encore avec l'équipe football ça, avec l'équipe West Ham pour Declan Rice. Pendant Arsenal lui-même, il prend et Kai Havertz. Donc Kai Havertz pour jouer en l'équipe Arsenal là. Monsieur parler sur le dossier ça et que il va jouer en l'équipe Arsenal là. Monsieur pas changer ville, monsieur juste changer club parce que Arsenal et Chelsea, deux clubs londoniens. Et puis gagner plus que 110 millions d'euros que Arsenal lui-même a dépensé. Moi, plus quoi, c'est un enchère qui t'a fait. West Ham fait enchère là. Et je pense que West Ham, lui, rentré dans la caisse là, plus que 110 millions d'euros. Pas oublier, on a le code de Declan Rice, c'est dans centre de formation qui sorti, c'est Timon West Ham. Et West Ham est formé joueur là. Et West Ham joue plus que 110 millions d'euros sur lui. Et West Ham a fait un enchère avec l'équipe City. Maintenant, si on prend l'équipe Arsenal là au niveau effectif Kervinson, si on prend 11 probables équipe Arsenal là et contre équipe Manchester City on nous dit bon Arsenal contre équipe Manchester City et pour saison 2022 en 2023-2024 là équipe Arsenal là. Donc on a constaté que Arsenal comme équipe football Ramsdale, Ben White et Gonzalo créé les Timber qui a joué à Ajax que nous l'avons cité en équipe Arsenal là parce qu'il est très beau pour l'équipe Arsenal là, on parle de Timber, Zinchenko, Gabriel, Saliba. Pas oublier et Granit Xhaka a quitté yo. Il va jouer dans le pays l'Allemagne, Granit Xhaka, Odegaard, Havertz et puis Martinelli, Gabriel Jesus, Bukayo Saka. Ça c'est un 11 potentiel
deux équipes Arsenal là. Maintenant, moi-même, moi, crois que Arsenal a une équipe très compétitive saison 2023-2024. Pourquoi ça me croit que Arsenal est compétitive? Bon, pour nous regarder qui c'est cheminement. Cheminement, c'est un bagage qui est très important. Non, on voit et comment que vous êtes capable de jouer ça, yon plus en fonction de chemin que vous jugez que les parcourir pour les river côté lié, qui est capable de permettre que vous faites des débats en profondeur autour de saison en question, que vous jugez que le progresser, eh bien, vous devez continuer de garder qui côté que joueur ça lui-même est capable de river. C'est ça le cheminement. Pendant, joueur pas capable de stagner. Là, on parle d'un joueur qui stagne, c'est quand même un joueur qui passe sous place. Il bon, il là, et puis il part là. Il bon, il là, et puis il part là. Regardez, par exemple, Arsenal, moi, crois que il y a une série de joueurs en équipe Arsenal là, moi, juger, il y a un manque de progression. Il y a un style progresser. Il y a un potentiel pour faire plus que ça. Par exemple, Martin Odegaard, je pense qu'il se fait une très bonne saison. D'ailleurs, il fait partie de l'équipe type Première Ligue là. Je pense que Odegaard capable de faire plus que ça. Martinelli se fait 15 goals saison 2022-2023. Je pense qu'il y a un joueur comme Martinelli capable de faire mieux que ça. On a parlé d'un joueur de moins de 23 ans. Et processus ça que je prends pour me parler de progression effectif dans son ensemble, c'est ingrédients qui bon ensemble. Et si je prends des ingrédients, je parle de Tonton Saki, même Léo Odegaard, je parle de Martinelli, il n'est pas capable de l'autre cas de figure pour un joueur qui est le Bukayo Saka, comme jugé qui a un potentiel, n'a parlé d'un joueur de moins de 23 ans. Ça veut dire que l'équipe Arsenal là, lui, gagne potentiel vu talent joueur et Jean grandi sous tutelle entraîneur en question qui bat yo garantie minute et progresser et aujourd'hui là Arsenal fini comme deuxième derrière City et bien joueur ça yo même yo capable de progresser vu potentialité yo. Qu'on est là. Kai Havertz. Moi-même gros bagay que moi crois. Il y a un que je parle maintenant avec, c'est nonchalance. Des fois, poser des questions pour que ça me soit gourmet. Visage, monsieur, des fois, bon peine. Visage, monsieur, bon inquiétude. Ça veut dire qu'on nonchalance dans le visage, où elle vague, il était comme son nez dans l'autre planète. Moi-même, quand il a vu ce que je me dis, ouais, dans le Leverkusen, il a joué comme 9,5, très bon joueur. Quand il a vu, pas même 30% de potentiel en Chelsea. Et depuis le cas avec une fait goal dans Chelsea, on a l'impression que monsieur a surfé sous goal que le fait que by Chelsea deuxième titre de Ligue des Champions. Et je vois ça, moi connais potentialité. Moi plus le problème qu'avec ça c'est un problème mental. Li pour problème football. Parce que monsieur a talent pour le tas réussi non, un gros club en Europe. C'est qui responsabilité? Est-ce que quelle dimension que a gagné pour venir gagner plus de responsabilité? Ça c'est dimension qui parle plus de responsabilité. C'est régularité qui parle plus de responsabilité. Mais si vous regardez potentiel joueur là, car avec c'est un joueur qui quand même gagné potentialité. Mais malheureusement, moi crois que avec c'est quand même un joueur qui pas toujours joué bon coach là qui peut utiliser bien. Parce que utiliser Havertz comme joueur d'aile, je n'ai pas aucun rapport avec un joueur d'aile. Havertz c'est pas un ailier. Havertz c'est un joueur qui peut jouer dans dos avant-centre comme un faux neuf. Ou faire jouer un
4-4-2, mais 4-4-2 côté là, tourner autour de 9 là. C'est comme ça que Havertz même était dans Bayer Leverkusen, que Chelsea a dépensé plus de 80 millions d'euros. Donc, faire Havertz jouer comme avant-centre, c'est pas Havertz. Fait qu'Havertz jouer lui-même comme ailier, c'est pas Havertz. Mais plus quoi son joueur qui a tourné autour de 9. Je parle de Havertz. Même c'est comme ça que moi te connais. Et moi ouais que tout coach que Chelsea passait pas toujours utiliser monsieur Abonician qui vient faire que joueur lui-même lui stagner dans progression parce que ça très important. C'est comment il a utilisé qui vous permettent que vous jouez dans une position idéale, qui vous permettent que vous faites résultat vu potentialité à talent. Moi-même, c'est comme ça, moi, je comprends mon football, c'est comme ça, moi, analyse le football, c'est comme ça, moi, comprendre jouer là. Maintenant, les Declan Rice, moi-même, je suis très content de regarder jouer au football ça parce que Declan Rice, c'est un bel milieu de terrain qui est capable de jouer sentinelle devant la défense. Très bon balle au pied. Declan Rice est capable de jouer en position de 8. Ce n'est pas le genre de milieu de terrain qui n'a pas de capacité pour jouer et pour vibrer le terrain, pour mettre les joueurs en face au jeu. Et moi, je crois que ça qui va permettre que le média défensif fait différence là par rapport avec un autre, c'est comment que le média défensif ça est adapté en fonction de la réalité qui peut être devant. C'est comment que le média défensif ça grandit avec le temps. Parce que nous lever dans un thème, un média défensif c'est racher coupoule. Un média défensif c'est zo. Et zo média défensif. Mais non. Le football n'a pas résumé avec cette histoire de média défensif racher coupoule, avec média défensif zo, c'est zo min baye zo, mais non. Et moi, quand je dis dans le football moderne, non, si vous êtes média défensif, c'est uniquement ça qu'on fait. Et vous capable de voir que vous pas fait vieux zo, j'aime vous dire. Et je crois que le média défensif là tout, qui gagne l'autre responsabilité pour sécuriser et des là, mais il a capacité tout le ballon en pied pour connaître exactement quelle décision que la prend qui vous permettent que l'équipe là aille dans le sens du jeu. Et le média défensif là lui-même, il récupère très bien, il couvre un peu l'espace. Là, il fait récupérer, c'est est-ce que il conserve le ballon dans l'objectif pour être capable de permettre que 8 là viennent jouer le ballon. Et l'autre facteur qui est très important, c'est transmission ballon. Et à quel rythme on va transmettre le ballon, on va récupérer. Est-ce que le ballon pas mêlé dans le pied ou? Qui comportement on va gagner, on va récupérer le ballon. Et moi-même, n'importe que je dis là, pour filmer média défensif, pas je dis là, les Rodri. Rodri, je dis là, c'est ça que peut-être je dis là, c'est le meilleur média défensif qui gagne dans le monde. Rodri, sous dit récupération, Rodri récupère très bien. Rodri couvre en pile espace. Et il transmet le ballon à merveille, il finit récupérer. Ça, c'est des bagages qui permettent que les joueurs grandissent. Et je pense que le Declan Rice a baillé l'équipe Arsenal dans ça. Et l'autre problème que Arsenal a gagné, je pense que Arsenal a un problème bas. Qui dit Vini Havertz, qui dit Vini Declan Rice, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui peuvent aller. Même penser que ça a encore une fois renforcé l'effectif Arsenal en termes de qualité. Et garder comment que des joueurs qui sont sous banc qui sont capables d'utiliser Arsenal. Et je pense que ça va être très important parce que saison qui vient là, pour qu'elle gagne en pile dépense d'énergie dans le football européen, ou une bataille pour top 4, et puis ou gagne une bataille pour Ligue des Champions.